C'est l'heure de votre journal sur Le Rural Bénin TV, le rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité agricole et de la vie rurale au Bénin et dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, tout de suite le sommaire. En ce mois de novembre bleu consacré à la lutte contre le cancer de la prostate, nous avons reçu un chirurgien urologue andrologue qui nous édifie sur l'importance du dépistage précoce. Toujours dans ce journal, direction les champs où une légumineuse d'origine indienne change la donne, le mung bean. Entre amélioration des sols et cuisine saine, il a tout pour plaire. Les explications avec Maël Anato et Jean-Dac Torono. Dans le dossier, nous vous parlerons des avantages du maraîchage en contre-saison. Et comme en toute chose, il y a des difficultés qu'on peut surmonter, nous partagerons des techniques des maraîchers pour y faire face. Voilà pour quelques titres, le développement c'est tout de suite. Et comme toujours, on est là pour vous montrer ce qui s'est créé, ce qui évolue et ce qui fait progresser l'agriculture chez nous. Mais avant, voyons d'abord ce que nous réserve Dame Nature dans les villes de Bopa et de Kandi. Demain à Bopa, la matinée démarrera avec 25 degrés Celsius avec un ressenti de 28 degrés Celsius sous l'effet de l'humidité. Le temps restera clair même si quelques brumes pourraient se former. Aucun risque de pluie n'est prévu. Dans l'après-midi, il fera plus chaud, 32 degrés Celsius, ressenti 41 degrés Celsius. Le ciel sera nuageux avec une possibilité d'averse estimée à 35%. En soirée, la température redescendra à 27 degrés Celsius, ressenti à 29 degrés Celsius. Le ciel restera peu nuageux sans risque de pluie, avec un vent soufflant du sud à 15 km par heure et des rafales pouvant atteindre 25 km par heure. À Kandi, la matinée sera agréable avec 20 degrés Celsius, ressenti 19 degrés Celsius, sous un ciel peu nuageux. Les vents souffleront du nord-est à 10 km par heure, avec des rafales jusqu'à 20 km par heure. Aucune pluie n'est prévue. L'après-midi s'annonce particulièrement chaude, 37 degrés Celsius, avec un ressenti de 40 degrés Celsius, sous l'effet du soleil. Le temps restera généralement beau, accompagné de quelques nuages élevés. Le vent viendra du nord-est à 15 km par heure, rafale à 30 km par heure. Pas de précipitations attendues. En soirée, retour à des conditions plus douces avec 26 degrés Celsius, ressenti 25 degrés Celsius. Le ciel sera dégagé avec un vent du nord-est à 10 km par heure et des rafales pouvant atteindre 20 km par heure. Aucun risque de pluie n'est attendu. La 11e édition de l'Africa Agri-Forum bat son plein à Cotonou depuis le 19 novembre 2025 et se clôt ce vendredi 21 novembre 2025. Sous le thème souveraineté alimentaire et intégration régionale, le forum réunit plus de 250 leaders africains de l'agriculture. L'événement vise à promouvoir la coopération régionale et à impulser la transformation des systèmes agricoles. Organisé avec le ministère béninois de l'Agriculture, Bénin Tourisme et l'APIEX, il constitue une plateforme clé d'échange et de partenariats continentaux. Au Bénin, une petite légumineuse originaire d'Inde change les pratiques agricoles. Il s'agit du mung bean. Facile à cultiver, il améliore les sols et se cuisine facilement, alliant production durable et alimentation saine. Plus de précisions dans cet élément. Sur certaines parcelles des champs béninois, une plante encore méconnue commence à changer la manière de cultiver. Il s'agit du mung bean, communément appelé lentille ou haricot mungo, et scientifiquement nommé Vigna radiata. Derrière ces petites graines vertes et rondes se cache une plante résistante, facile à produire et généreuse en rendement, qui attire l'attention de plus en plus de cultivateurs. Et pour cause, il améliore naturellement la fertilité des sols et contribue au maintien de l'humidité. Des qualités que les producteurs d'Alada, notamment ceux qui l'associent à la papaye, ne cessent de mettre en avant, comme nous l'explique ce producteur. Le mung bean, c'est de légumineuse pour la plantation de papaye. Donc, lorsque nous semons ces cultures intermédiaires qui sont des légumineuses, ça donne d'abord de l'ombre
au sol et ça permet au papayer d'avoir de l'humidité ou bien de l'ombre. Et lorsque, à maturité, parce que ces cultures font à peine 2 mois et demi, lorsqu'on fait la récolte de ces légumineuses, non seulement cela sert à l'alimentation, comme on peut également vendre, pour contribuer, pour amortir un peu les fonds injectés dans l'aménagement du sol avant la plantation des jeunes plants de papaye. Après le saclage, on regroupe les herbes ou bien les tiges au pied des papayers. Et cela sert de paillage et garde l'humidité. Pendant la saison sèche, non seulement ces herbes-là se décomposent, constituent des engrais verts, mais également permet quand même à ce que la plante puisse avoir de l'humidité et garder ses fruits, même ses feuilles, tout ça rester en vie jusqu'à la prochaine saison pluvieuse. Mais si le mung bean séduit tant, c'est aussi dans l'assiette qu'il fait la différence. Légèrement sucré, tendre et facile à cuisiner, il s'adapte à presque tous les plats. Riche en vitamines C et B, en fer et en magnésium, il renforce l'immunité, soutient le système nerveux et contribue à la solidité des os. Un aliment complet qui trouve naturellement sa place dans les foyers, comme le raconte ce producteur qui en consomme au quotidien. Cela a beaucoup d'éléments nutritifs. C'est très très riche en protéines. La FAO en a même fait la promotion pour l'alimentation des enfants malnutris et autres. Et c'est également des graines qui se cuisent très très rapidement. Entre ses bienfaits pour la terre et ses atouts pour la santé, le mung bean est une légumineuse pleine de promesses. Accessible, polyvalent et porteur de revenus, il pourrait bien devenir l'un des alliés les plus précieux des producteurs et des ménages béninois. Une bonne raison de s'y intéresser davantage, d'en parler et pourquoi pas de laisser une poignée de ces petites graines transformer les champs comme les habitudes alimentaires. À Agogny, la transformation du riz passe à la vitesse supérieure. La coopérative du plateau bénéficie désormais d'un bâtiment moderne et d'équipements financés par la Suisse via le FNDA. Avant leur réception officielle, la chef de la coopération suisse au Bénin, Gabriela Spirley, et le chargé de programme Salihou Mamadou Alidou étaient sur le terrain ce 19 novembre 2025 pour constater l'avancement des travaux et les activités de la coopérative. Je l'annonçais en titre, au Bénin, le cancer de la prostate reste le premier cancer masculin, un véritable enjeu de santé publique. Chaque mois de novembre consacré à la sensibilisation sur les cancers masculins rappelle l'urgence de briser le silence et de dépasser les préjugés qui entourent ces maladies. Dans cet élément, un chirurgien urologue, andrologue insiste sur l'importance capitale du dépistage précoce, seul moyen d'éviter les complications graves et d'améliorer les chances de survie. Suivez. Le dépistage est très important dans le cancer de la prostate. C'est la phase la plus importante d'abord. Il faut dire que lorsque vous dépistez tôt, on dépiste ce cancer à une phase de début et vous avez plus de chances d'être guéri de ce cancer. Donc c'est très important le dépistage. Ce dépistage peut commencer à 45 ans chez des individus dont les parents de premier degré, papa ou oncle, sont décédés du cancer de la prostate, ou maman ou tante décédée du cancer des ovaires ou cancer du sein. Donc à 45 ans, ceux qui ont ces antécédents dans leur famille doivent commencer leur dépistage à 45 ans. Et ceux qui n'en ont pas peuvent commencer à partir de 50 ans. Ce dépistage passe par un examen chez l'urologue, un toucher rectal et un dosage du PSA, qui est l'antigène spécifique de la prostate. Cet examen peut être annuel selon les cas ou tous les 2 ans selon les cas. Donc, c'est l'importance du dépistage. Le dépistage nous permet d'avoir un diagnostic tôt, de donner toutes les chances de guérison aux patients. Il faut garder à l'esprit que le cancer de la prostate peut être guéri. Et d'ailleurs,
C'est le seul cancer qu'on peut guérir du Bénin jusqu'en Chine ou aux États-Unis. C'est le seul cancer. Si c'est dépisté tôt, vous avez plus de chances d'être guéri. Vous pouvez suivre l'intégralité de son interview sur notre chaîne YouTube demain à 10 h. L'opération d'assistance vétérinaire menée par l'armée béninoise au profit des communautés Peul de Guenay et des environs de Malanville s'est achevée hier, jeudi 20 novembre 2025. Depuis le jeudi novembre, des vétérinaires des forces armées ont soigné des dizaines de milliers de têtes de bétail, notamment contre la trypanosomose, et assuré la déparasitation et la vitaminothérapie. Une initiative saluée par les éleveurs qui voient dans ce geste un soutien inédit, renforçant à la fois la sécurité, le lien armée-nation et le développement pastoral dans cette zone stratégique du pays. Passons à présent au dossier du jour. Pour certains agriculteurs, la culture hors saison représente un défi de taille, mais avec les bonnes pratiques, elle reste tout à fait possible. En effet, cultiver contre saison n'est pas simple, mais certains maraîchers y parviennent. Découvrez dans cet élément comment certains producteurs réussissent à cultiver hors des périodes habituelles, les avantages que cela leur apporte et les défis qu'ils doivent surmonter. En maraîchage, chaque culture possède une saison qui lui est propre, une période idéale pour garantir un bon rendement et une productivité optimale. Toutefois, grâce à des techniques appropriées, il est possible de produire de nombreuses cultures maraîchères en contre-saison. Certaines cultures restent peu résistantes aux conditions de la contre-saison. En contre-saison, les cultures qui résistent surtout, il y a la carotte, les laitue, il y a les légumes feuilles comme tiayo, grande morelle et les plantes aromatiques. D'autres cultures, malgré les soins et toutes les précautions prises, ne parviennent pas toujours à survivre durant cette période exigeante. Il y en a qui ne résistent pas du tout. Parmi ceux-là, nous avons le persil, nous avons la coriandre, nous avons le céleri. Le maraîchage en contre-saison offre d'ailleurs plusieurs avantages aux producteurs. Quand nous sommes pendant la saison des pluies, il y a beaucoup de producteurs, même ceux qui ne sont pas du domaine, se lancent dans la production pour pouvoir trouver un peu de sous et gérer leur situation financière. Mais quand la saison sèche apparaît, il y a la majorité qui laisse. Et maintenant, c'est seulement ceux qui ont un point d'eau efficace ou raisonnable, disons, c'est seulement ceux-là qui essaient de cultiver. Maintenant, quand la production revient uniquement à ceux qui ont un point d'eau efficace, sur le marché, ils vendent mieux et ils trouvent également des bénéfices comme il le faut. Les avantages en contre-saison, c'est que toi, tu en disposes le produit. Le produit est à ton niveau. Parce que tout le monde ne produit pas en cette saison-là. Deuxième chose, il y a certaines recettes qui ne fonctionnent plus en saison sèche à cause de la température élevée. Ces recettes sèches n'existent plus. Donc, nous avons la facilité à produire en cette période-là. Vous gagnez le triple de prix que vous devez, de votre bénéfice que vous devez normalement gagner en saison pluvieuse. Parce que d'abord, le produit sera cher. Vous aurez seul sur le marché. Vous voyez en saison sèche. Et là, vous maîtrisez votre produit, l'écoulement sera très facile. Cependant, cette activité n'est pas sans difficulté. Les maraîchers doivent souvent faire face à de nombreuses contraintes. Surtout en contre-saison, on fait face au niveau de la source d'eau. Surtout ça, c'est l'eau. La disponibilité de façon permanente de l'eau. Première chose. Deuxième chose, le contrôle des maladies. Très important. Et il faut maîtriser aussi le marché. Parce que la production en contre-saison nécessite beaucoup de moyens. Donc le prix devait être élevé. Ce que les acheteurs ne reconnaissent pas souvent. Pour lutter contre les insectes et autres ravageurs, les maraîchers ont mis en place des systèmes adaptés pour protéger leurs cultures. Pour ce qui concerne les ravageurs, ici nous sommes dans une production agroécologique. Donc on essaie d'utiliser les pesticides biologiques comme l'huile de Nîmes ou bien la piscine. Maintenant, pour mieux gérer les ravageurs en contre-saison, notre fréquence de traitement pendant la période des pluies
n'est plus les mêmes. On est obligé de passer à 2 voire 3 au moment où on était à un traitement par semaine ou 2 par semaine. On était obligé de passer à 2 ou bien à 4, parfois à 5 en contre-saison. Ils ont également développé des systèmes d'irrigation efficaces pour pallier les problèmes liés à l'eau. Bon, par exemple, pour ce qui concerne la gestion de l'eau, vous allez constater pendant la période de pluie, il y a la pluie et l'arrosage n'est pas si compliqué. Mais pour la culture contre-saison, il n'y a plus de pluie. Nous ne sommes pas au bord d'une rivière pour pouvoir en profiter. Donc, on est obligé d'installer des systèmes d'irrigation goutte à goutte, comme des systèmes d'irrigation par aspersion et aussi des tourniquets pour pouvoir gérer notre culture. En dehors de ça, on essaie également d'adopter des mesures comme les systèmes de paillage et la réalisation des demi-lunes et des pleines lunes ou l'adoption du système ZAI pour pouvoir gérer efficacement l'eau. Et pour la gestion de l'eau, il faut avoir de l'eau permanente. Et il faut avoir un système d'irrigation adapté à la culture mise en place. C'est très important. Le maraîchage en contre-saison offre de belles opportunités, mais seul un suivi rigoureux et une bonne adaptation aux contraintes permettent d'assurer le succès des cultures. Hors de nos frontières, à Kara, au nord du Togo, se tient du 18 au 22 novembre 2025 la deuxième rencontre régionale entre les chambres de commerce du Togo et du Bénin dans le cadre du programme régional d'intégration des marchés agricoles, le PRIMA. L'événement vise à renforcer la coopération économique et les échanges agricoles entre les deux pays. Des panels sur la valorisation des produits locaux, les chaînes de valeur et la compétitivité des acteurs du secteur sont prévus, ainsi qu'une foire exposition mettant en avant les produits agricoles et agroalimentaires des deux nations. Cette rencontre fait suite à la première édition organisée en décembre 2024 à Grand Popo au Bénin. Et voilà, ainsi s'achève cette dernière édition de la semaine. Merci de nous avoir suivis. En attendant de se retrouver pour une nouvelle édition, prenez grand soin de vous et gardez en tête que la réussite commence par la volonté de persévérer chaque jour. Bon début de week-end à tous.